À Pamandzi aussi, la dengue a fait des ravages, à tel point que la population s'est mobilisée elle-même dans certains quartiers, comme ici, pour nettoyer la voirie à la place de la commune. Une situation que les électeurs veulent désormais éviter à l'avenir. Voici la question. Ma question sur la nouvelle équipe qui va être élue le 28, ça va porter sur la propreté de notre ville, de notre commune Pamandzi, qui est sale mais sale. Qu'on est obligé, nous les citoyennes, de nettoyer nous-mêmes pour nous protéger contre la dengue, contre les autres maladies. Est-ce que vous trouvez normal? Voilà, quelle politique la nouvelle équipe va mettre en place pour que Pamandzi soit propre? Pour ce second tour à Pamandzi, 3 listes vont s'affronter. On écoute leurs propositions. Pour redonner une image positive de notre commune, nous devons être irréprochables sur la propreté et être un modèle sur l'éco-citoyenneté. C'est pour cela que nous avons décidé dans notre programme de remettre à plat la convention qui nous lie avec le CIDEVAM. Nous considérons qu'aujourd'hui, le travail n'est pas à la hauteur des attentes de la population. Nous discuterons avec eux et en cas d'échec, nous n'hésiterons pas à sortir du CIDEVAM. Nous allons également mettre l'accent sur l'éco-citoyenneté en travaillant avec les écoles, mettre en place une communication de sensibilisation et d'accompagnement à la population. Nous mettrons également des sanctions pour tout contrevenant. Nous accompagnerons notre service technique en lui dotant de moyens techniques et humains, la former pour qu'on ait toujours une continuité de service. Nous allons mettre l'accent à travailler en étroite collaboration avec la population pamandzienne et les différentes associations. Parce que la commune nettoie et le CIDEVAM ramasse. Mais le souci, c'est que le CIDEVAM ne fait pas son travail correctement. Et nous allons mettre l'accent, nous allons mettre la pression pour que le travail soit fait correctement, soit réalisé. Et nous serons fermes. Nous serons très fermes avec le CIDEVAM. Nous n'allons pas accepter. Puisque c'est une équipe soudée, nous n'allons pas accepter que le CIDEVAM ne fasse son travail et puis il est payé. Deuxième chose, après avoir nettoyé, nous allons essayer d'embellir la ville en le plantant de plantes ornementales et en reboisant la ville pour que la ville soit toujours la vitrine de Mayotte. Vous avez d'autres aspects que vous souhaiteriez mettre en avant? Oui, c'est la journée citoyenne. Il y aura régulièrement des journées citoyennes, presque mensuelles, pour qu'on puisse... ça fait partie de l'éducation pamandzienne en général, ils le font et puis on va mettre l'accent pour que les jeunes, la jeunesse vivent dans un bien-être efficace qui trouve Pamandzi son nom. Que Pamandzi trouve son nom. Nous avons pris des mesures draconiennes dès le mois de juillet. Et si nous sommes élus, c'est ce que nous espérons, faire en sorte pour que Pamandzi redevienne comme la commune a été bien avant. Certes, on dit qu'il y a des ordures qui sont un peu partout, on ramasse, certes, mais les demandeurs ne sont pas concernés. C'est ce que nous allons faire en sorte à ce que nous rapprocher de cette population dans tous les quartiers de Pamandzi pour leur demander exactement ce qu'ils veulent, exactement ce qui les dérange. C'est ça aussi le nécessaire. C'est ça parmi l'objectif de notre équipe et ça va être fait en tout cas dès le mois prochain. Pour l'instant, on travaille avec CIDEVAM. Et donc, on va faire en sorte à ce que le travail soit bien fait. C'est ça aussi ce qui manque. C'est ce qu'ils disent aussi la population. Comment ça se fait que la commune cotise et il n'y a pas de retour? Et donc là, on va pouvoir faire avec CIDEVAM pour que Pamandzi redevienne propre. Voilà, vous venez d'entendre les 3 candidats de la commune de Pamandzi et en quoi leur proposition, le CIDEVAM a du souci à se faire. Et vous, lequel d'entre eux vous a convaincu?